Vénérable Maître, vous dites que quand le sacrifice de la consécration arrive, on ne voit que la mort tourner autour de soi. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure encore que dans le chemin, le premier adversaire, c'est soi-même. Bien sûr, le premier adversaire, c'est soi-même. C'est l'ensemble de soi, l'ensemble des adversités forme l'ensemble des adversités. C'est la confrontation de soi c'est beaucoup d'adversités qui comportent l'ensemble de soi qui forment donc les confrontations. Les gens ne s'affrontent pas pour rien, ils s'affrontent parce qu'il y a des adversités en eux. Vous voyez, donc le premier adversaire d'une personne, c'est la personne elle-même. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Alors, déjà, il faut comprendre que l'éducation que nous avons reçue tous n'est pas une bonne éducation. L'école qu'on nous a inculquée, qui est là aujourd'hui, est une école éphémère. Ça produit une éducation éphémère, une éducation qui n'a pas de notoriété, qui n'a pas d'originalité de la nature supérieure là derrière, là-dedans. De façon que cette école ne fait que former des adversaires. Ça veut dire que cette éducation ne fait que former des adversaires. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, on enseigne le pour, on n'enseigne pas le contre. On n'enseigne pas les conséquences. On n'enseigne pas comment se débarrasser du mal. Vous voyez? Mais on enseigne plutôt comment cacher le mal. Puisqu'on présente le mal et qu'il faut le cacher dans son cœur. Le cœur, regarde un cœur qui ne fait que, qui ne devient que une banque qui garde les secrets des malfaits, de malfaisance. Ça veut dire que chaque chose, on sait très bien que la chose qu'on peut faire n'est pas une bonne chose, mais il faut le faire en cachette. Donc le faire en cachette avec, comment je vais dire, rien que ça doit être gardé dans son cœur et avec la personne qui le fait. Ça devient, on appelle ça secret. Bon, gardons le secret, puisque si ça sort, on sera coupable. Si ça sort, on sera mal vu. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est un mal. On le sait très bien. C'est cette école-là qui est là maintenant. C'est cette éducation qui est là maintenant. Une banque qui ne garde que des secrets de la malignité. Une banque, le cœur devient une banque qui ne garde que les secrets de la malfaisance. Le cœur devient une banque qui ne garde que comment je vais dire, une éducation malsainte. Mais le cœur ne connaît pas garder du bien. D'ailleurs, le cœur amène à la personne de faire du bien devant tout le monde. Puisque là, en ce moment-là, ça devient une propagande, une publicité. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, ça devient une publicité. Donc, le bien est une publicité, donc une publicité pour tous, auquel il faut le faire, comment je peux dire, absolument au milieu de tout le monde. On ne peut pas le cacher parce que c'est un bien. Mais cachons le mal. On ne peut pas mettre le mal en public parce qu'on sera condamné. On sera mal vu comme un malfaiteur. Donc, on le garde comme secret et le cœur devient chargé. Quand le corps devient chargé, on devient quoi? On devient son propre adversaire. L'adversaire des secrets, comment je vais dire, des secrets qui culpabilisent la personne elle-même.
Maintenant, dans plusieurs méfaits que nous faisons le mal à Jean, nous faisons le mal à Paul, nous faisons le mal à Eric, nous faisons le mal à telle personne, donc à Philippe, et tout et tout. Chaque fois on fait ce mal, on le sait, on le garde. Et il y a donc, d'ailleurs, beaucoup de personnes qu'on fait du mal, d'autres trouvent la mort. On ne le revoit plus. Ou bien on fait du mal à une personne, on se cache. La personne ne te verra plus. Vous ne vous retrouverez plus. Ou bien vous faites de mal et vous êtes complice. Ça veut dire qu'avec son ami, on est complice de ce mal. L'autre garde dans son cœur et toi tu gardes dans ton cœur. C'est lui qui révèle ce mal, ça devient la trahison et ça devient une adversité entre les deux personnes. Ça devient, comment je vais dire, non. Les deux personnes vont s'affronter par rapport à l'adversité qu'ils ont créée en eux-mêmes. Donc, cette éducation qui dit que surchargeons notre cœur des secrets, des malfaisances, puisqu'on sera vu coupable devant les gens. On sera coupable devant les gens. On sera mal vu. Donc, le cœur devient un secret, de malfaisance, une mauvaise personnalité. En ce moment-là, on devient quoi? Son propre adversaire, non? Je ne sais pas si et seulement si je me comprends. Parfaitement. Si vous me comprenez ce que je suis en train de vous dire. On devient son propre adversaire. Puisque tout ce qu'on a fait, c'est gardé dans le cœur, mais personne ne le réparera. C'est nous-mêmes qui allons le réparer. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Il faut donc réparer. Il faut donc laver le derrière. Donc c'est ça, cette adversité-là. Donc d'une éducation qui nous demande de cacher le mal. La police, la justice est là, le droit constitutionnel est là pour la dirigeance afin de traquer les malfaiteurs. Mais il n'y a pas une police, il n'y a pas un enseignement qui prévient, qui prévient, ou bien un enseignement curatif, qui prévient le mal, qui prévient la malfaisance. Ça veut dire que prévenons que cela n'arrive pas. Est-ce qu'il y a un enseignement pour ça? Il y a une éducation, une telle éducation? Ici, là, aujourd'hui, dans ce monde, montrez-moi cette éducation, quelque part, qui prévient la malignité, la malfaisance, auquel on éduque aux personnes de prévenir un remède curatif qui arrête le mal avant que le mal ne soit fait. C'est donc l'une des plus grandes propriétés de la royauté que je vous parlais l'autre jour. Avant de présenter le droit constitutionnel, avant de présenter le droit auquel on parle du droit, on parle des alinéas ou quoi que ce soit, je ne sais pas, du droit. Il faut d'abord une prévention, une école préventive. Une école préventive qui dicte aux personnes
par la nature qui les dicte comment vivre. C'est le cœur qu'on surcharge. Et c'est ce cœur qu'on doit décharger. Il faut donc un enseignement. Il faut une éducation qui montre comment décharger son cœur. Puisqu'on ne fait que décharger du bien, mais on ne décharge pas le cœur. On ne décharge pas le mal. Lui reste, le cœur devient dépositaire du mal, de la malfaisance, et le bien, lui, il est libre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi que le bien est indépendant? Il est libre. Le bien est libre de s'exprimer. On ne le condamnera pas d'une manière ou d'une autre. Sauf si ce qui va condamner un bienfait, c'est de la convoitise, de la jalousie, de la haine, qui n'a pas un certain enseignement curatif. Un certain enseignement qui montre, qui l'explique très bien la conséquence de la haine et de, comment je peux appeler ça? La haine, la jalousie et la concurrence. C'est pour cela que, en ce moment, quand ce cœur est surchargé de cette personnalité maligne, le bien que tu pourras faire sera aussi condamné. Il sera mal vu. Les autres le critiqueront. Non, qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un gonflard. Il est orgueilleux. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'il a, ou bien qu'il fait plus que les autres? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'il a un bon cœur? Il nous insulte. Il veut montrer que nous sommes méchants. Nous nous faisons du mal, lui il fait du bien. Donc il nous trahit. Ça devient une trahison. Dans le bien même. Devant le mal, quand le mal a pris la longueur du chemin, toute la longueur du chemin, quand le mal devient plus élevé, le bien est mal vu, le bien est piétiné, le bien devient comme une serpillière. Le bien même te met en difficulté, dans une mauvaise position de médisance auquel la personne est traitée comme, comment je vais dire, comme un déchet, une serpillière. Voyez ce que je suis en train de dire. C'est comme ça. Et en ce moment, c'est lui qui est en train de faire du bien. Son cœur sera asséché et il deviendra, comment je vais dire, il deviendra plus mauvais à la longue, plus que ceux qui sont dans le mal. Cette personne aura toutes sortes de déceptions. C'est impossible de vivre dans ce monde auquel le bien et le mal soient plus élevés que le bien. C'est impossible. Donc quand je parle de la personnalité, elle est où? Elle se trouve dans le cœur, elle se trouve à l'intérieur de nous. Qui n'est qu'un vêtement qui garde les secrets. Des secrets, des secrets, des secrets, des secrets. Puisque le bien n'est pas un secret. Tout ce qui est secret est mal. Même la vérité. Quand la vérité
devient encore un secret, elle sera mal interprétée à la langue. Quand la vérité réside dans le corps immature, elle sera mal interprétée. Puisqu'il n'y a que la maturité qui peut comprendre la vérité. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, c'est donc ce soldat qu'on doit devenir. Ce soldat qui doit apprendre à reporter le vêtement curatif contre sa personnalité. Pour renverser cette personnalité qui ne doit plus devenir une maison de secret. C'est ça qu'on appelle consécration. Et il y a une chose que je veux vous dire, dans la réelle, on ne consacre pas une personne, c'est Dieu qui consacre. On ne consacre pas. C'est pour cela que je vous ai dit que la spiritualité n'est pas une fonction. Non. La spiritualité, c'est le souffle de vie. C'est apprendre les règles et les lois de la nature. Puis, faire le culte avec la nature, reconnaître la nature afin que la nature te reconnaisse. Afin que la nature reconnaisse ton âme. Parce que dans la nature, quand l'âme est ténébreuse, elle n'est que reconnue par la nature ténébreuse, par les ténèbres. Pour que la lumière reconnaisse une âme, il faut que la nature la consacre et qu'elle illumine les ténèbres. Je ne dis pas sortir des ténèbres, comme on vous a dit, mais illuminer ces ténèbres. C'est la même maison qui a l'interrupteur qu'il faut qu'on recherche pour allumer. C'est la même maison qu'on doit allumer la flamme de la bougie. On ne sort pas des ténèbres, mais on les illumine pour rentrer dans la lumière. Donc l'espace ténébreuse doit reprendre sa lumière. Oui. Bon, maintenant, vénérable maître, comment réparer le cœur qui est chargé? Comment le laver? Vous avez parlé tout à l'heure de la lumière doit sortir. Comment le faire? Bon, regardez dans la nature, regardez la conception du cœur. Vous le voyez, non? La conception du cœur, tout le monde connaît la conception du cœur. Comment le cœur est. Je suis en train de le retracer. Allez dans la nature. Allez voir dans la végétation. Toutes les herbes, la majorité, sont formées comme ça, comme le cœur. Hein? Allez regarder, je vous envoie. Allez regarder la majorité des herbes. Les herbes sont pour le cœur, pour laver le cœur. Les herbes sont pour traiter la plaie qui est dans le cœur. Et maintenant, dans ça, il y a une étude profonde. Une étude profonde auquel les herbes incarnent les règles auxquelles il faut. Vous savez pourquoi on vous a dit on vous dit toujours de ne pas utiliser les plantes? On vous demande de ne pas utiliser les plantes parce que vous n'êtes pas au niveau d'utiliser les plantes. On ne se blinde pas pour aller faire du mal aux autres,
Ce n'est plus un blindage. Mais c'est ce que tous les tradis praticiens font, non? C'est ce que tous les pasteurs, les prêtres font, non? Il dit qu'il te traite, il te blinde. C'est pour protéger ton corps du mal, non? Mais toi, tu peux faire du mal à une autre personne. C'est quelle protection, c'est quel bouclier? Qui demande à ce que tu fasses ton armure pour aller mettre le poison dans une autre personne. Mais ce poison revient en toi pour briser ton armure. Donc, la loi du cœur, c'est le bouclier. C'est pour cela que le cœur est appelé le sceptre de fer. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Le pectorum, on fait le bouclier. Ce bouclier donc, quand on fait le bouclier, c'est pour que ce bouclier t'empêche de faire du mal aux autres. Ce n'est pas d'abord que tu formes le bouclier pour que les autres ne te font pas du mal. Si et seulement si tu penses que les autres vont te faire du mal, ça veut dire qu'il y a un mal de toi qui est sur les autres. Je ne veux pas que les gens me fassent du mal. C'est une culpabilité. C'est parce qu'on est coupable. C'est parce qu'on ne se sent pas protégé. Il y a quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose qui va m'arriver. Il faut que je me protège. Parce qu'il y a une dette à payer. Il y a un mal qui va absolument me suivre. Mais ce mal me suit pourquoi? Parce que il y a quelque chose en moi qui est en rapport avec cet adversaire. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Moi, par exemple, j'ai toujours donné un enseignement ici dans le monde. Et quand cet enseignement tombe, chute, se renverse, devient une mauvaise personnalité, un démon. Quand je reviens, c'est pour lutter maintenant avec ce démon, pour le renverser, afin que l'enseignement se relève. Maintenant, qui avait donné cet enseignement qui s'est renversé? C'est moi. Il faut juste remettre de l'ordre. Et l'adversité que ça a formé doit me suivre. Et il y a ça aussi. Donc, si le mal doit me suivre parce que, le mal doit suivre l'autre parce que, il y a quelque chose en lui qui a un rapport avec ce mal à l'extérieur. Maintenant, quand vous arrêtez de faire du mal, vous déchargez le mal qui est dans votre cœur et vous arrêtez de faire du mal, ça va commencer à affaiblir, à, comment je vais dire, à rendre plus forts tes adversaires. Mais quand l'adversaire à l'extérieur devient plus fort, il se décharge plus vite.
Quand on devient plus fort, ça veut dire qu'on a accumulé beaucoup d'énergie. Et quand on accumule beaucoup d'énergie, quand on les ressort, on s'affaiblit. Il faut connaître la quintessence de la magie. Il faut comprendre ce que c'est. C'est pour cela qu'on ne lutte pas contre l'adversité. On se nettoie pour devenir propre. C'est l'adversité qui va se battre. Devenant plus fort, se décharge. Regarde un peu. Quand on est en train de gorger un animal, la dernière force est la force la plus forte, plus que toutes les forces. On appelle ça la contraction. Elle est la plus forte, explosive. Quand vous voyez quelqu'un devenir plus fort, on dit toujours que quand quelqu'un est malade et que vous voyez cette personne se lever brutalement, que vous n'attendez pas, c'est que la personne est en train, c'est que la dernière force d'âme veut s'échapper du corps. Le jeu ne m'enseigne pas, je connais beaucoup de choses. Je connais l'art de l'adversité et l'art du combat. Voyez donc. Il y a encore une autre question? Non, je ne répète. Merci. Okay.